Paix et joie à tous, paix et joie à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans notre itinéraire de compréhension de la doctrine sociale de l'Église. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des encycliques sociales. Qu'est-ce que c'est qu'une encyclique sociale? Bien avant d'aborder le thème de l'encyclique sociale, il est très important de comprendre ce qu'on entend par encyclique. Qu'est-ce que c'est qu'une encyclique? Une encyclique est une lettre que le pape, évêque de Rome, envoie à toute l'Église catholique, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux religieux, à tout l'ensemble des fidèles laïcs. Cette lettre, en général, traite d'un point fondamental de la foi chrétienne. Dans le cas de la doctrine sociale de l'Église, il existe ces encycliques-là, ces lettres que le pape envoie. Ces lettres affrontent les phénomènes sociaux, les problèmes sociaux. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la Rerum Novarum, publiée par le pape Léon XIII en 1891. Et dans cette lettre, le pape affrontait la question ouvrière. 40 ans après la Rerum Novarum, il y a eu la Quadragesimo Anno, publiée par le pape Pie XI en 1931. Dans ces 40 ans de distance, le monde avait été secoué par plusieurs événements. Il y a eu la révolution russe ou la révolution bolchevique en 1917 qui a porté à la création d'un régime communiste en Russie. Il y a eu la Première Guerre mondiale qui a favorisé aussi la montée de certains régimes totalitaires. Il y a eu la dépression économique, la grande dépression économique euh, causée par la crise économique de 1929. En Afrique, nous étions encore sous le joug de la colonisation, mais il y a eu certaines révolutions qui avaient éclaté sur le territoire. Je voudrais aussi parler, par exemple, de la révolution des abeilles à Agboville. Et devant ces événements qui aussi ont causé un certain déséquilibre à l'intérieur de la société, le pape, à travers cette encyclique de la Quadragesimo Anno, il voulait proposer un nouvel ordre mondial fondé sur la justice, sur la charité. Pour cela, il propose une réforme des institutions étatiques et aussi une réforme ou encore un perfectionnement des habitudes, parce que la révolution industrielle avait transformé, modifié le mode de vie des citoyens et des populations. Toujours dans cette même lettre encyclique, le pape, en réponse à la montée de ces régimes totalitaires et aussi au communisme, avait affiché ou encore affiché une position assez drastique contre ces idéologies de socialisme et de communisme. Il disait que ces idéologies n'étaient pas une réponse ou encore une alternative aux problèmes créés du capitalisme, parce que ce socialisme communiste proposait la lutte des classes. Raison pour laquelle, pour lui, le christianisme et le socialisme ne pouvaient pas être conciliés. Un chrétien catholique ne pouvait pas être un socialiste. Donc, il invitait justement tous les chrétiens qui avaient épousé l'esprit socialiste de pouvoir retourner dans l'Église. Dans les prochaines vidéos, je vais dédier encore plus de temps à ce rapport de l'Église avec le socialisme. C'est vrai qu'avec les encycliques de pape Jean XXIII et de Paul VI, il y a eu un peu une forme de dilution de la vision de l'Église relativement à cette idéologie socialiste et communiste. Toujours dans cette même encyclique, le pape aussi a proposé un principe, le principe de subsidiarité. Nous savons que dans les régimes totalitaires, l'État ou le gouvernement a tendance à confisquer les libertés individuelles et les biens. Et donc, le pape propose ce principe de subsidiarité, qui est un des piliers de la doctrine sociale de l'Église, pour euh, permettre les initiatives personnelles, les initiatives des familles, les initiatives de la société civile en général. En somme, le pape vise à protéger euh, la dignité des personnes, que la révolution industrielle et aussi tous ces événements avaient relativisé l'idée de la personne, l'idée de la dignité de la personne était, euh, avait été révolutionnée par justement tous ces événements qui avaient marqué cette période, cette époque de l'histoire. Alors pour aujourd'hui, je m'arrêterai ici et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo, toujours pour des thèmes qui sont liés à la doctrine sociale de l'Église. Merci de l'attention et que Dieu bénisse chacune de vos personnes.